Pour commencer, à gauche, je vais cliquer sur le bouton Elementor. J'obtiens alors le formulaire de paramètres du composant Elementor. Dans ce formulaire, vous pouvez changer les éléments où Elementor va être activé, comme les articles, etc. Dans ce formulaire, vous pouvez changer les options où Elementor va être activé, comme les pages, les articles, etc. Pensez à cocher sur les deux boutons en bas pour désactiver les couleurs par défaut, puis désactiver les couleurs par défaut aussi. Sinon, les paramètres du CSS de votre thème ne seront pas pris en compte dans Elementor. Dans l'onglet Intégration, vous pouvez éventuellement rajouter une clé API Google afin d'intégrer Google Maps. Dans l'onglet Avancé, vous pouvez changer les méthodes d'impression CSS, permuter les méthodes déclarées et les paramètres par défaut cités dans ce formulaire. Dans l'onglet Gestionnaire de rôle, vous pouvez limiter les accès de l'éditeur, l'auteur, le contributeur, ainsi que les thèmes présents dans ce formulaire. Dans l'onglet Outils, lors de la mise à jour de WordPress, je vous invite à cliquer sur le bouton Régénérer les CSS et les données, ainsi que Synchroniser la librairie, pour permettre de mettre à jour votre base de données. L'onglet Contrôle de version vous indique quelle est celle qui est installée, et cela permet aussi éventuellement de la rétrograder en cas de bug quelconque. Passons maintenant à la construction d'une page avec Elementor. Je clique à gauche sur le bouton Page. Je clique sur Ajouter, puis je saisis mon titre, et enfin, j'enregistre. Je clique en haut sur le bouton bleu Modifier avec Elementor. Elementor se charge. Quand le formulaire est chargé, à gauche se trouvent les éléments que je peux intégrer dans ma page, à droite, la simulation de la page que je vais construire. À gauche, vous trouverez une liste de tous les éléments que vous pouvez intégrer, ainsi que les éléments premium que vous pouvez mettre si jamais vous avez la version Pro. À droite, je vais commencer par insérer une section pour y mettre un titre. Une fois que mon titre est intégré dans ma page, je clique dedans pour faire apparaître les éléments à insérer. Je déplace alors l'élément titre. Puis à gauche, je saisis mon titre. Je peux sélectionner la balise titre en choisissant soit H1, H2 ou H3. Je peux centrer mon texte et je mets à jour régulièrement pour éviter de perdre mon travail. Dans l'onglet Style, je peux personnaliser l'apparence de mon titre, comme par exemple la taille, la police, la couleur. Je peux changer la typographie en cliquant sur le lien. Là, j'ai un ensemble de paramètres qui me permettent de la personnaliser. Je peux aussi, si je le désire, insérer des effets d'ombre. Dans l'onglet Avancé, je vais pouvoir gérer les marges internes, externes, ainsi qu'un certain nombre d'effets, comme les effets de mouvement, gérer les bordures, ou par exemple désactiver mon élément sur certains écrans comme ceux de smartphone ou de tablette. J'insère maintenant une nouvelle section en dessous avec deux colonnes. Dans une des colonnes, je vais intégrer l'élément image à gauche. En cliquant dessus, je vais pouvoir insérer une image qui provient de ma médiathèque ou de mon ordinateur si je veux le téléverser. Je peux paramétrer cette image pour l'adapter à ma page, par exemple la taille, le placement. Je peux régler l'opacité et éventuellement ajouter une ombre comme les autres éléments. L'onglet Style me permet de peaufiner l'apparence de l'image que je veux avoir dans mon site. Comme tous les éléments d'Elementor, l'onglet Avancé me permettra de gérer la mise en page et les effets que je veux ajouter à ma page. En cliquant sur le crayon de mon image, à droite, je peux dupliquer mon élément et ainsi la déplacer
Comme dans cet exemple, je vais le mettre à droite. J'insère en dessous de l'image l'élément texte. Je peux gérer le style et la mise à page en cliquant sur l'onglet supérieur, Style et Avancé. Voyons maintenant l'élément texte en détail. J'insère une nouvelle section avec une seule colonne. Je place l'élément texte dedans. Vous pouvez découvrir un éditeur classique avec lequel vous pouvez mettre en gras, italique, ou, pourquoi pas, insérer des éléments comme un tableau. Je peux insérer une citation en ayant au préalable sélectionné mon texte, des listes à puces, centrer mon texte, ajouter des liens, ajouter des médias que je peux téléverser et insérer dans ma bibliothèque de médias. Je peux mettre en place mon image par rapport à mon texte en cliquant sur l'onglet Texte. Je peux voir le code source et ainsi éventuellement le modifier. Quand je clique sur le bouton visuel, je retourne à la simulation de ma page. Je peux bien évidemment changer la police et la taille du texte. En cliquant sur la gomme, je peux effacer une mise en page qui pourrait provenir d'un copier-coller comme Word par exemple. Je peux maintenant insérer un espaceur qui va me permettre d'aérer un peu les éléments de ma page. J'insère une nouvelle section d'une colonne dans ma page pour insérer un bouton. Je le centre, je le nomme, puis en dessous, je peux y insérer un lien. Je peux y mettre des icônes. Depuis l'onglet Style, je peux gérer la typographie, puis éventuellement ajouter une ombre, changer la couleur de mon texte ainsi que la couleur de fond. Enfin, je peux changer l'apparence de mon bouton en l'arrondissant. J'ajoute une nouvelle section pour y mettre l'élément vidéo. Je peux mettre YouTube, Vimeo ou les outils qui sont présents dans la liste. Pour insérer ma vidéo, il me suffit d'aller chercher le lien URL de ma vidéo qui est par exemple intégré dans YouTube, puis une fois que j'ai sélectionné ma vidéo, je copie ce lien et je le colle tout simplement à l'intérieur dans mon champ. En dessous, il y a divers paramètres de personnalisation de ma vidéo. J'insère une nouvelle section dans laquelle je vais mettre une galerie d'images. À gauche, je vais aller cliquer sur le lien pour intégrer les images que je vais ajouter dans ma galerie. Il existe un certain nombre de paramètres pour la personnaliser. Néanmoins, elle reste assez simple. Si vous désirez une galerie plus avancée, je vous invite à prendre la version Premium d'Elementor qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'options. En cliquant sur le bouton en haut à gauche, je vais pouvoir visualiser le résultat de la page que je viens de fabriquer.